Bonjour à tous, bonjour Dominique, merci pour ta présence pour cette séance. On va prendre une posture assise confortable dans un premier temps et on va amener notre présence et notre conscience sur le tapis. Je vous invite, pendant quelques souffles, à fermer les yeux et à venir ressentir votre corps physique. Et puis, contactez votre respiration que vous allez venir placer dans le ventre. Voilà, aujourd'hui quelques postures au sol pour bien comprendre les entrées et sorties des postures. Alors, on va commencer, vous pouvez enlever les affous si vous en avez sous les fessiers. On va commencer par cette posture, Indulasana, c'est la posture du berceau. Je vous conseille, pour redresser les dos éventuellement, de vous installer sur une brique, ce qui va vous surélever un petit peu au niveau du dos. Et puis vous allez venir placer le talon gauche proche de la brique et vous allez venir placer le pied dans le creux du coude gauche, le pied droit dans le coude du coude gauche. Si vous ne pouvez pas, vous le mettez un peu plus loin au niveau de l'avant-bras ou du poignet. Et vous ferez quelques mouvements de berceau. Le mouvement de cette posture est vers le haut et vous sentirez un étirement derrière la hanche, vers le haut et vers l'avant. Respirez bien dans la posture. Installez-vous. Vous contactez votre étirement maximum et puis vous reculez un peu. Ne restez pas dans cet étirement maximum. Informez le corps. Donnez-lui, relâchez un petit peu pour lui donner de l'espace. L'étirement ensuite n'en sera que meilleur. Quelques souffles dans la posture. Et puis on va reposer le pied et on va changer de côté. Poser le talon vers la brique et glisser le pied au creux du coude droit si c'est possible et lever le pied vers le ciel et vers l'avant. Quelques petits mouvements de balancier. Installez-vous en respirant bien. Relâchez la fesse opposée, ne contractez pas. Quelques souffles dans la posture. Et puis relâchez le pied. Vous pouvez descendre de la brique. Et on va faire la prochaine posture, Parigasana, la posture de la charnière. Venez sur les genoux dans la position verticale. Et puis, avec le dessus de pied qui va être au sol, le dessus de pied gauche, et vous allez sortir la jambe droite. Alors, vous allez vérifier comment vous vous sentez, si vous êtes dans la possibilité de poser le pied dans la longueur du tapis ou si vous avez besoin d'un petit angle pour être plus confortable au niveau de la jambe en fonction de votre flexion de cheville. Donc, soit à 90 degrés, soit avec un petit angle. Vous allez placer la main droite sur la cuisse droite. Vous allez inspirer, lever le bras gauche et vous incliner en latéral sur la jambe droite avec la main qui va glisser, qui va peut-être dépasser le genou. Et sentez l'étirement latéral gauche. On place quelques souffles. Pour sortir de la posture,
Levez le bras droit, redressez-vous, étirez et baissez les bras, ramenez le genou. Et tout de suite, on part de l'autre côté. Même chose à gauche, placez votre jambe. Et puis, vous allez mettre la main gauche sur la cuisse gauche, levez les bras, inspirez. Expirez, pensez-vous à gauche, allez là où vous pouvez, avec le regard en face, à l'horizontale. Quelques souffles dans la posture. Et sur une inspire, on tend le bras gauche et on remonte. On étire, on expire, on redescend. Et puis quelques souffles. On détend en Vajrasana, la posture du diamant ou du rocher. Elle a plusieurs noms, cette posture. La prochaine posture, peut-être vous aurez besoin de 2 briques, Ustrasana, la posture du chameau, avec plusieurs possibilités pour prendre cette posture. Ici, 2 choses, on va chercher à travailler cette flexion arrière au niveau du dos et l'ouverture avec les omoplates qui se rapprochent en haut. Alors, vous aurez peut-être besoin pour la stabilité de garder les orteils recourbés pour venir attraper les talons. Ou si vous êtes en découverte de la posture ou en début de travail, vous pouvez placer des briques à la verticale à côté de vos pieds qui vont vous donner un petit peu plus de hauteur également. Pour aller contacter le mouvement vers l'arrière, dans un premier temps, vous allez faire ce mouvement où d'un bloc, buste et jambes, vous allez reculer votre corps et peut-être voir où vous en êtes par rapport aux briques, par rapport aux talons. Et puis vous remontez. Voilà. Quand vous allez vous présenter pour la posture maintenant, vous allez préparer la main droite. Cette fois-ci, le bassin est vers l'avant. Et puis, vous allez vous pencher pour attraper soit le talon avec les pieds recourbés, soit à plat, ou la brique. Et puis, vous allez lever l'autre bras et venir le déposer au même endroit. Et là, grâce à vos accessoires, vous allez pousser le bassin à l'avant et les omoplates se rapprochent. Dans cette version, vous pouvez soit garder la tête vers l'avant, soit pencher la tête en arrière si la nuque n'est pas douloureuse. Pour sortir de la posture, vous faites le chemin inverse. La main gauche, vous l'étendez vers l'arrière, vous la ramenez au-dessus. Elle va faire bras de levier pour sortir de la posture et revenir vers l'avant. Et de nouveau, je m'assois et je détends. La prochaine posture, la posture de l'arc d'Anurasana. On va venir déposer le corps au sol. Venez en position quadrupède. Tendez la jambe droite avec les orteils recourbés. Tendez la jambe gauche. Et en passant par Chaturanga Dandasana, descendez et déposez tout le corps au sol. Une fois au sol, posez le menton. Et puis vous allez fléchir le genou droit à 90 degrés. Venez attraper l'intérieur du pied avec la main, avec la paume, l'épaule est donc ouverte, puis attrapez l'autre pied. Et vous allez pousser dans vos mains. Les pieds sont actifs et vous vous redressez. Les bras sont passifs. Levez bien le buste. Contractez également, engagez le dessus des cuisses, les quadriceps.
Et continuez à pousser vers l'arrière en éloignant les talons des fessiers et vers le haut. Quelques respirations subtiles dans cet arc. Et puis vous reposez l'ensemble du corps. Une joue au sol, les bras le long du corps, détendez. Placez les mains à côté des épaules, recourbez les orteils, repoussez-vous pour venir mettre les fessiers sur les talons. Et nous allons commencer la série de torsions. La torsion fera une contre-posture des deux postures de flexion arrière que nous venons de faire. Première version de la torsion, Vakrasana. Tendez la jambe droite devant et venez placer le genou gauche, le pied gauche par-dessus le genou droit. Grandissez-vous et venez entourer la cuisse gauche avec le bras droit. Levez le bras gauche et venez mettre le bras derrière. Ouvrez au-dessus de l'épaule gauche sans vous affaisser sur le bras. Ayez cette notion de redressement, cette idée de verticalité du corps avec cet axe qui est au-dessus de la tête. Et puis ramenez la tête en premier, le bras gauche, déliez le bras droit, déliez les jambes et on va faire la torsion de l'autre côté. Placez le pied droit au-dessus du genou gauche, grandissez-vous et venez entourer la cuisse droite. Avec le bras gauche, avec l'avant-bras gauche, dressez le bras et venez placer la main dans l'axe du coccyx au milieu du dos et ouvrez le regard au-dessus de l'épaule droite et l'épaule également. Relâchez bien la jambe qui est au sol et qui est tendue. Ça vous permettra d'augmenter la torsion, le ventre contre la cuisse droite. Quelques souffles. Ramenez le regard devant et ramenez le bras droit. Déliez la jambe et détendez. Et puis, une autre version que l'on va faire de cette torsion, on va ramener le talon du pied gauche proche sous la cuisse droite et on va venir placer le pied droit au-dessus du genou gauche. Mettez les ischions, les deux ischions au contact du sol si vous le pouvez. Redressez-vous et de nouveau venez entourer la cuisse droite du bras gauche, levez le bras droit et tournez-vous par-dessus l'épaule droite. Respirez avec le ventre qui est contre la cuisse. Ramenez le regard vers l'avant, le bras vers l'avant et changez de côté en mettant le talon gauche sous la cuisse droite et le pied gauche au-dessus du genou droit. Et puis cette fois-ci, on va faire une version où la torsion sera un tout petit peu plus prononcée. Au lieu d'entourer la cuisse avec le bras comme ceci, comme on vient de le faire, on va pousser avec le coude
vers notre droite sur cette posture, ce qui va augmenter la torsion. Donc pour venir se mettre, on a déjà en posture, on a déjà les jambes qui sont placées. On va venir se grandir, placer le coude droit qui va pousser vers la droite et puis on va ouvrir. Et là, vous verrez que la jambe n'étant pas tendue, la verticalité est plus naturellement installée et vous portez le regard au-dessus de l'épaule gauche. La torsion est un peu plus importante. Si vous soupçonnez des problèmes d'articulation sacro-iliaque, dosez votre rotation, votre torsion. Vous pouvez la doser vous-même avec le coude qui va pousser ou pas un peu plus vers l'intérieur, le genou. Et puis ramener la tête. Et la dernière version, on va rester dans cette position et on va étendre le bras droit pour aller contacter les orteils du pied gauche. Et là, la torsion sera encore plus forte. Et de nouveau, vous vous tournez par-dessus l'épaule gauche. Respirez. Le ventre est un peu plus compressé dans la posture. Puis ramenez la tête vers l'avant. Remontez l'avant-bras. Déliez le coude. Déliez les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez mettre cette fois-ci le talon droit sous la cuisse. Le talon gauche sous la cuisse droite. Vous vous redressez. Et je m'en mêle les pinceaux entre les pieds et les mains. Et puis, vous allez vous redresser et mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et vous allez placer de nouveau votre bras à l'extérieur dans l'axe du coccyx sur la ligne médiane et ouvrez par-dessus l'épaule droite. Les deux ischions sont bien au sol. De nouveau, ramenez la tête vers l'avant. Et puis, si vous voulez la version avancée avec une torsion un peu plus importante, vous allez venir allonger l'avant-bras et le mettre au niveau du pied gauche. Et de nouveau, vous ouvrez le regard, la tête par-dessus l'épaule droite, dans cette torsion un peu plus soutenue. Donc, Vakrasana ou Ardha Matsyendrasana. On trouve plusieurs noms à cette posture. Et puis ramenez la tête vers l'avant, déliez le bras gauche, déliez le bras droit et sortez de la posture au niveau des jambes. Détendez quelques instants. Observez l'espace qui s'est créé à différents endroits du buste. À l'issue de cette torsion, de ces torsions successives. Et puis on va venir maintenant découvrir la posture de Marichasana avec deux options. Tendez la jambe gauche, fléchissez le genou droit, approchez le talon droit du fessier droit. Et puis grandissez-vous et vous allez passer l'intérieur du bras droit à l'intérieur, le bras droit à l'intérieur du genou. Vous vous penchez en avant et vous allez attraper, placez la main dans le dos de la main droite dans le dos et avec la main gauche, vous attrapez la main ou le bout des doigts, attrapez ce que vous pouvez. Et puis vous vous redressez et le regard se porte vers l'arrière.
C'est une version de Marichasana, la posture du sage Marichi. Respirez dans la posture. Ramenez la tête vers l'avant, déliez les bras. Et on va voir la deuxième version de cette posture où vous allez de nouveau vous grandir. Vous restez avec la même jambe en flexion, vous vous grandissez. De nouveau, vous vous mettez dans la posture au niveau des bras. Et cette fois-ci, vous allez vers la tête, vers le genou gauche. Avec le buste qui revient dans l'axe. Respirez. Et de nouveau, déliez les mains. Inspirez, remontez. Allongez l'autre jambe. Et là, vous verrez le placement de mes mains dans le dos. Jambe droite allongée. Inspirez, grandissez-vous. Venez à l'intérieur avec votre bras gauche et passez le dos de la main gauche dans le bas de votre dos et venez attraper, si vous le pouvez, le poignet gauche. Placez Chin Mudra et ouvrez votre buste et votre tête vers la droite, au-dessus de l'épaule droite. Quelques souffles. Ramenez la tête en avant et on va directement dans la deuxième version de Marichasana où on va vers la jambe. Placez vos souffles avec le rythme qui vous convient, soit inspire et expire égal, soit vous doublez l'expire. Et puis déliez la posture, redressez le buste, allongez les jambes et détendez. Et puis la posture de la demi-pince Ardha Paschimottanasana. Laissez la jambe droite tendue, fléchissez la jambe gauche, venez mettre la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse. Ici, nous allons nous pencher dans le buste, dans l'axe de la jambe, ce qui sera différent d'une prochaine posture qu'on fera. On inspire, on expire sur la jambe et placez-vous pour que le mouvement parte de votre bassin. Et également, veillez à rester sur les deux ischions. Les deux ischions au sol. Tendez bien le genou. Alors, il est préférable dans ces postures de la pince ou de la demi-pince d'attraper un endroit, si vous ne pouvez pas toucher votre pied, attraper un autre endroit au niveau de la jambe et garder les coudes fléchis pour qu'ils puissent vous aider à tracter, mais à partir du bas du dos. À partir du moment où vous allez mettre les mains au-dessus des pieds, le dos va s'arrondir et le mouvement ne partira pas du même endroit. Donc vous vous placez dans la posture. Si vous êtes ici, c'est parfait. Et une fois que vous êtes en posture avec votre étirement maximum derrière au niveau des ischions jambiers, alors vous décambrez la nuque et puis vous rentrez dans votre respiration. Donc ça, c'est la posture de la demi-pince. Pour sortir, vous étendez les bras le long de la jambe, vous inspirez et on va changer de côté.
La plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse. Les deux ischions bien au sol. Inspirez. Expirez, penchez-vous sur la jambe et de nouveau, placez-vous dans cette posture d'étirement. Vous pouvez avoir, en fonction de la morphologie de votre bassin, un étirement qui est différent et qui ne va pas au même endroit, jambe gauche et jambe droite. Nos corps sont asymétriques, ce qui est donc tout à fait normal. Et puis de nouveau, pour sortir de la posture, les bras le long de la jambe, inspirez. Expirez. Déliez les jambes. Quelques instants. Quelques souffles. La prochaine posture qu'on va voir au niveau des jambes seulement, du placement des jambes, Gomukhasana. Pour y rentrer, vous allez vous mettre en position quadrupède et vous décalez le genou gauche au centre et vous venez placer le droit, la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche en faisant un croisé. Ouvrez les pieds à l'arrière, ce qui va vous permettre de venir vous asseoir dans cette posture si vous le pouvez. Voilà, maintenant que je vous ai montré le placement, je me mets face à vous pour que vous puissiez voir le croisé des jambes. Voilà, donc les genoux viennent l'un au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, vous repoussez le pied vers l'avant ou vous ajustez l'autre jambe au niveau du sol. Voilà, pour avoir cette posture qui est une posture qui tire également au niveau des hanches et éventuellement de la sacro-iliaque. Cette posture n'est pas à faire en crise sciatique. En revanche, en dehors des crises, c'est une posture excellente pour le maintien des articulations dans le bassin. Vous pouvez placer les mains, les paumes de main sur la plante des pieds, ce qui est une posture très confortable en faisant cela. Relâchez bien, ne contractez pas les fessiers, les hanches, redressez-vous. Et puis, vous pouvez, pour avoir le maximum de bénéfices de cette posture, vous pencher vers l'avant, aller à votre maximum au niveau de l'étirement. Quand vous sentez que vous êtes arrivé à votre maximum d'étirement, vous reculez un petit peu et quelques respirations avant de sortir de la posture. Inspirez, redressez-vous. Déliez la posture. On va maintenant démontrer la posture de Janu Sirsasana, qui est donc une ouverture différente de la pince. Prenez la longueur de votre tapis pour vous installer. Sortez la jambe droite. Amenez le talon du pied gauche contre le périnée. Et puis, grandissez-vous. Pour rentrer dans la posture, vous pouvez, pour bien placer le buste et le bassin, mettre les bras à la verticale avec peut-être un appui sur le bout des doigts au niveau des mains. Et une fois que vous êtes bien placé, vous allez tourner le buste vers la jambe droite et vous allez descendre. Alors, si vous avez du mal dans cette posture, comme moi, eh bien, la main gauche va attraper l'extérieur du mollet, la main droite va se placer en croisée. Et une fois que vous êtes installé, après quelques souffles, que vous avez réglé peut-être la jambe intérieure, alors vous pouvez attraper le côté de la jambe. Dans cette posture, contrairement à la pince et aux demi-pinces, la tête va vers le genou. C'est la posture de la tête au genou, Janu Sirsasana. Vous tendez bien la jambe, vous tendez bien le genou et vous placez vos respirations.
De nouveau, utilisez les coudes pour amener la tête et le buste au sol. Et dans cette posture, vous pouvez, si vous voulez, puisque le but n'est pas le même qu'en pince, vous pouvez attraper le sommet du pied pour vous tracter et amener la tête vers le genou. Attention à l'étirement latéral. N'allez pas au maximum au niveau du bas du dos et sur le flanc. C'est vous qui réglez votre étirement dans cette posture. Quelques souffles pour sortir. Vous tendez les bras le long de la jambe et vous vous redressez en engageant les muscles du dos. Vous revenez face et vous changez de jambe. De nouveau, grandissez-vous avec les mains peut-être avec une aide derrière. Tournez le buste vers la jambe et venez attraper votre jambe pour vous placer face à celle-ci. Vous pouvez rester avec les mains croisées ou attraper votre pied et venir poser la tête sur le genou ou vers le genou. Placez quelques souffles. Et sur la prochaine, inspire, tendez les bras. Redressez-vous. Revenez face. Et détendez, expirez. Déliez les jambes. Placez-les comme vous le souhaitez pour récupérer de cette posture. Quelques respirations de transition. Et puis mettez les mains sur le côté, venez mettre les pieds derrière, redressez-vous sur les genoux. On va utiliser cette longueur du tapis. Venez contacter votre écart maximum en vous mettant sur les genoux et puis mettez les jambes perpendiculaires au tapis avec les pieds flex. Descendez là où vous pensez que c'est votre maximum. Et puis vous allez venir mettre les coudes au sol. Ou si vous ne pouvez pas, vous restez sur les bras. Et à partir de là, vous allez entamer un mouvement vers l'arrière avec votre bassin. Et vous allez contacter l'étirement maximum. Une fois que vous êtes installé, passez quelques souffles. C'est en allant vers l'arrière que vous allez augmenter cet étirement. Dans la posture de la grenouille, Mandukasana. Et puis en vous ramenant vers l'avant, au niveau du bassin, ramenez les pieds, crochetez les orteils, repoussez-vous avec les mains pour sortir de la posture, refermez les genoux, asseyez-vous sur les talons, de nouveau en posture Vajrasana, détendez. De nouveau, ouvrez les yeux.
Et vous allez venir en position quadrupède de nouveau. Vous allez placer l'épaule gauche à côté, l'épaule droite, l'autre gauche, l'épaule droite à côté de la main gauche. Et vous allez étendre le bras. Vous allez poser la joue au sol. Ne laissez pas le bassin partir du côté gauche. Et dans cette posture, si vous le souhaitez, vous pouvez soit mettre les bras au-dessus de la tête ou vous pouvez venir les mettre derrière en attrapant l'intérieur de la cuisse droite, par exemple. Quelques respirations dans la posture. Ramenez le bras, posez la main à côté du visage, repoussez-vous. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Venez placer l'épaule gauche à côté de la main droite. La joue gauche au sol et de nouveau plusieurs options en fonction de vos épaules, de blessures éventuelles, soit le bras au-dessus, soit la main qui vient attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Reposez votre joue et respirez. Dans cette posture de Sushirandrasana. Et puis ramenez le bras, posez la main droite à côté du visage, repoussez-vous. Venez vous asseoir sur les talons de nouveau. Quelques respirations. Les paumes de main vers le ciel. Une posture d'équilibre sur les bras. Pour s'amuser un peu, la posture du corbeau, Bakasana. Vous allez, dans cette version que je vous propose, placer les mains devant vous avec les paumes de main bien écartées. Alors, si vous pratiquez cette posture pour la première fois, vous pouvez éventuellement mettre un gros coussin, votre zafu, votre bolster devant votre visage au cas où vous basculiez dans le premier exercice de contact, d'équilibre avec cette posture. Donc vous êtes sur les orteils, vous allez lever le coccyx vers le ciel et venir déposer les genoux sur les bras à l'arrière, sur les triceps. Continuez à lever les fessiers et en même temps à déplacer le poids du corps vers l'avant et en posant ses genoux. Mettez bien le regard vers l'avant et décollez les pieds du sol. Respirez bien dans la posture. Le moment venu, vous reposez les pieds au sol et vous détendez. Passez peut-être dans la posture de Malasana. Naturellement, c'est celle qui va venir après l'atterrissage de la posture. Vous pouvez éventuellement vous placer dans cette posture avec les mains en salutation et les bras à l'intérieur des genoux. Quelques respirations. Reposez les mains et puis venez vous asseoir à côté des pieds. Nous allons passer au sol
et nous allons voir la posture du poisson Matsyasana. Déposez-vous au sol. Petit problème technique. Déposez-vous au sol, les jambes au sol, avec les bras le long du corps. Levez une fesse puis l'autre, mettez les mains avec les paumes de main contre le sol, sous les fesses. Et puis vous allez, en même temps que les coudes vont se rapprocher et vont vous obliger à faire une poussée du buste vers le haut, votre tête va glisser pour aller petit à petit sur le dessus de celle-ci. Et puis vous allez vous retrouver avec le buste vers le ciel, une flexion arrière au niveau du bas du dos. La tête est proche du sol mais ne touche pas. Les omoplates se rapprochent. Vous avez cette version au niveau des jambes, ou alors vous pouvez mettre les jambes en Baddha Konasana, les plantes de pied au contact, ou vous pouvez tendre les jambes en plaçant Mula Bandha et en restant dans la posture. Pour ressortir de la posture, replacez les jambes au sol si ce n'est pas le cas, et puis venez poser la tête, le dessus de la tête, écartez les coudes et faites glisser la tête sur l'arrière. Enlevez les mains. Bras le long du corps, détendez. Vous pouvez écarter un tout petit peu, séparer les pieds un tout petit peu pour détendre après cette posture. Et là, vous êtes bien placé. Après la transition de cette posture, vous pouvez rester en Shavasana, la posture de relaxation ou la posture du cadavre. Vous séparerez un peu plus les pieds pour entrer dans cette posture, à peu près la largeur du tapis. Vous vérifierez que la cambrure lombaire vous correspond, qu'elle est agréable pour vous. Sinon, vous redressez un peu le bas du dos. Les mains s'écartent pour que les omoplates se déposent au sol. Décambrez la nuque. Et puis, vous n'avez plus qu'à fermer les yeux et prendre ce temps d'intégration de la séance en Shavasana. Laissez la respiration aller et venir sur un rythme naturel sans contrôle et glisser petit à petit dans le silence du corps, le silence intérieur. Et plongez dans votre état méditatif. Le moment venu pour sortir de cette relaxation, vous commencerez à bouger les pieds et les mains. Vous fléchirez la jambe gauche pour vous repousser sur le côté droit et utilisez votre bras comme un oreiller dans un premier temps avant de remonter. Prolongez un petit peu la relaxation. Vous avez à ce stade toujours les yeux fermés. Et quand vous êtes prêt, vous vous repoussez du sol avec la main gauche. Vous cherchez votre chemin pour vous asseoir. Avec les pieds l'un devant l'autre ou en lotus ou demi-lotus en fonction de vos capacités du moment. Quelques instants avec les mains en Chin Mudra, les yeux fermés, observez ce qui se passe après la séance. De nouveau dans cette verticalité. Et puis pour conclure, je vous propose de chanter 3 Om. Inspirez pour chanter. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Namaste.